Deuxième numéro de votre émission 100% Bénin pour le compte de cette semaine, tout premier numéro de ce mois de mars. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à mes amis béninois. C'est le test qui fait désormais grand bruit au Bénin. Une lettre de l'ancien ambassadeur de France près le Bénin, Jean-Pierre Monchot, qui met presque à nu la gouvernance sous Thomas Boniaï et adopte, sinon apporte, voilà, de l'eau au moulin de ceux qui perçoivent la candidature de Lionel Zinsou comme celle du retour de la France-Afrique. Un grotesque montage, cette lettre, du contenu, quelle lecture peut-on en faire et pourquoi sa publication maintenant, mais pas avant? Ce sera le plat de résistance du Bénin Tribune Libre du jour. Les restrictions annoncées en Conseil des ministres et relatives à l'utilisation des téléphones portables au niveau des bureaux de vote et la question de la procuration, la faute, probabilité d'usage de 2 cartes d'électeurs et son corollaire sur le scrutin du CIMAS seront également au menu. Notre dossier du jour ne sera pas du reste. Il consacrera la question de l'emploi des jeunes perçu, à tort ou à raison, comme un véritable serpent de mer aux gouvernants. Problématique de l'emploi des jeunes, un fonds de commerce pour les acteurs politiques ou véritable casse-tête des temps modernes. Et comment sortir la jeunesse de l'engrenage infernal? 2 représentants, 2 candidats pour nous faire part des issues heureuses en vue pour la couche juvénile au lendemain du scrutin du CIMAS. Mais avant de les retrouver, alors nous allons faire place à présent à la revue des titres des journaux. En notre compagnie, ce mardi, une fois n'est pas coutume, Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetoji, vous l'avez dit effectivement, une fois n'est pas coutume. Eh oui, les téléspectateurs vous manquaient, vous avez décidé d'être avec eux ce matin et c'est heureux, merci bien. C'est moi qui vous remercie et nous démarrons donc cette revue par l'actualité politique très riche. En témoigne donc la une du quotidien Actu Express qui affiche ici. Vérité entre les élus locaux de Porto Novo et les leaders de la vague bleue, de fermes engagements de Sébastien Adjavon pour le développement de la capitale, la trouille dans le rang des responsables du PRD. Ancrage politique dans la Takora, le général Robert Bian fortement présent à Nati Tengu et puis soutien de l'association Tonayon d'Aglangadan à Sébastien Adjavon, Dame Ida Adjavon porte très haut les idéaux de son époux. Nous retrouvons Communal Info pour continuer donc cette revue des titres. Soutien de l'association Tonayon à Sébastien Adjavon. Dame Ida Adjavon fait bouger les lignes à Aglan-Gadan. Nous retrouvons Dynamisme Info pour la crédibilité des résultats du vote du dimanche. Les comportements à adopter par le corps électoral. Sur Info Sud, course à la Marina, la session UN du littoral déclare son soutien à Patrice Talon. Et puis présidentielle de mars 2016, Ida Adjavon multiplie les initiatives pour une victoire de son époux. Présidentielle de 2016, Akhenatonde gagne le milieu artistique. La Nouvelle Tribune, supposée lettre sous instigation de Talon. La lettre authentifiée de Monchot qui met fin à la polémique. Et puis lettre ouverte du père Ismaël Messin au chef de l'État, aux hommes politiques et au peuple. Prenons nous-mêmes notre destin en main. Et puis santé et éducation, Koupa qui expose les axes de son projet de société ce jour. La source de l'info pour une transition apaisée, la Cour constitutionnelle et la Sénat au carrefour de l'histoire, la tribune de la capitale, tractation politique, la coordination de l'Union fait la nation du littoral rejoint Patrice Talon et puis soutien de l'association Tonayon à Sébastien Adjavon. Madame Ida Adjavon fait bouger les lignes à Aglan-Gadan, le pays émergent. Campagne pour la présidentielle du 6 mars prochain à Tiémé, Lokossa, Hueyogbe et Bopa. Désormais aux mains de Sébastien Germain Adjavon, Yidotosu, Siliak Domingo, Olympe Blago, le trio qui œuvre pour la victoire de la vague bleue. Le projecteur, transformation de la carte l'EPI en carte d'identité, le gouvernement déjoue vaste complot de fraude électorale, comme quoi le serpent se mord la queue. Le soleil levant, manœuvre frauduleuse. Dans le cadre du prochain scrutin présidentiel, un vaste réseau d'étrangers en possession des cartes d'électeurs démantelées
à Savalou et puis le trio Domingo, Tossou, Glago, Boucle, Koyogbe pour le chantre de la vague. Bleu, soutien de l'association Tonayon à Sébastien Adjavon, Madame Ida Adjavon Veroui à Gbagladan et en poche la clé. Le télégramme, corruption électorale, l'achat des cartes d'électeurs a commencé. Les candidats proposent 100 000 francs CFA pour acheter le vote du citoyen. Puis l'événement précis pour le premier acte donc, de cette revue des titres polémiques autour des révélations de l'ancien ambassadeur de France près le Bénin, Jean-Paul Monchot, certifie l'authenticité de sa lettre, Joël Litonji. Merci, Kodovia Metonou. On se retrouve dans une trentaine de minutes, n'est-ce pas? C'est bien cela. Deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sortons massivement pour retirer nos cartes d'électeurs et accomplir notre devoir civique. Si vous rencontrez des difficultés à retirer votre carte d'électeur, appelez le vrai candidat des communes et de l'unité nationale, Christian Lanidé, au 62 83 45 00, SMS au 62 83 45 15 ou par mail cartedélecteur@christianlanidé.com en indiquant votre nom, contact et centre de vote. Ensemble pour le développement de nos communes. Sébastien Germain Adjavon est la personne idéale pour un peuple assoiffé de mieux-être social, de justice. Candidat à l'élection présidentielle, il promet de transformer le Bénin au bout d'un quinquennat et s'engage dans une rupture apaisée pour un changement profond. L'emploi des jeunes, l'électrification du pays, le développement économique, la croissance portée par l'agriculture, la priorité à l'éducation et à l'enracinement des valeurs, autant de thématiques que traite son projet de société. Convaincu que nous réussissons tous ensemble, Sébastien Germain Adjavon prend fait et cause pour bâtir un Bénin qui sourit et qui réussit, lui que le peuple sait déjà, vrai développeur et bienfaiteur. Convaincu que l'union fait la force, Sébastien Adjavon est soutenu sur tout le territoire. La croissance à 2 chiffres, oui, il va le faire, car il sait le faire. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, Marcel Zoumenou, le rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune, quotidien béninois d'information, ayant d'ailleurs publié la lettre à controverse. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, Herbert Rouingbo, journaliste, éditorialiste et directeur de publication de Éditorial. Herbert Rouingbo, bonjour. Bonjour, excellent ami. À mes amis béninois, la fameuse lettre de Jean-Pierre Monchot qualifiée de véritable coup de boutoir. Comment cette lettre, Marcel Zoumenou, a-t-elle atterri dans vos colonnes? Merci. Je voudrais rappeler que depuis des années, Nouvelle Tribune publie des réflexions venant de personnalités diverses. Et si vous faites attention, la page 5 de notre journal est toujours réservée à ces réflexions qui nous viennent de partout, des Béninois qui sont à l'extérieur, de scientifiques, d'intellectuels de tous les niveaux. Et donc, courant la semaine dernière, nous avons reçu la lettre de Monchot, qui a pris d'abord contact par un de ses amis, ancien ministre du président Yahi, dont je tais le nom ici, et donc il a contacté le directeur de publication, M. Vincent Folly, pour publier cette lettre. Et ça a été envoyé par lui-même dans la boîte du journal et dans la boîte du DP. Et quand ça vient, nous lisons et nous jugeons de la pertinence. Et donc nous avons jugé de la pertinence et cette lettre a été publiée. Et le lendemain, la polémique a commencé. Moi-même, j'ai reçu personnellement 17 appels. Et la plupart des appels voulaient savoir si c'était une lettre authentifiée, si c'était une lettre réelle, si ce n'était pas un montage. Et ma réponse est souvent de dire, j'ai toujours répondu en disant à ceux qui m'appelaient que nous n'avons pas l'habitude à la Nouvelle Tribune de fabriquer des réflexions, des lettres. Ce n'est pas notre boulot. Nous sommes là pour publier les trucs, nous sommes là pour la liberté d'opinion. Mais les gens n'ont pas cessé. Et sur la toile et sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pour discréditer le journal. Et je voudrais rappeler qu'on n'est pas le seul journal à l'avoir publié. Il y a événements précis, les 2 journaux qui l'ont publié. Et ce matin, vous avez apporté un plus. Tout à fait, parce que
Monchot, l'ambassadeur Monchot, qui, je voudrais le rappeler ici, est déjà en retraite. Il n'est plus sous contrainte contraintes diplomatiques. Et donc, il est libre de dire un certain nombre de choses. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est vrai que quand il a quitté le Bénin, il a fait quelques années au Sri Lanka et il a pris sa retraite. Et donc, mais quant à l'opportunité de la lettre, pourquoi c'est maintenant il choisit de le publier? Nous ne sommes pas dans le cerveau de Monchot. Je crois que pour celui qui a lu la lettre, on peut comprendre pourquoi il a écrit. Donc, et il a cherché une occasion. Il ne s'agit pas d'un grotesque montage de la part Du tout pas. Et puis, il nous a envoyé hier la lettre authentifiée, signée de ça, mais que nous avons publiée. Et si vous lisez le journal aujourd'hui, vous allez... Entre-temps, il a envoyé beaucoup de courriers. Il nous a demandé s'il pouvait nous intervenir dans notre forum de discussion sur notre site pour certifier que le courrier venait de lui. Mais nous avons dit, mais si même il faisait cela, les gens allaient croire que c'est une autre personne qui prenait le nom de Monchot pour cela. Donc c'est un courrier venant de Jean-Pierre, moi-même, Monchot. Et donc que lui-même a certifié aujourd'hui et nous avons publié la lettre certifiée. Eh bien, Wimbo, les échos de la fameuse lettre, ces 48 heures qui secouent la République, ne sont certainement pas venus. Absolument. Je pense que un diplomate qui a servi son pays dans le pays accrédité et qui se retrouve à la retraite et qui s'occupe des choses telles qu'elles ont été décrites sur une question essentielle, à savoir la révision de la Constitution et l'éventuel troisième mandat du chef de l'État, eh bien, cela devient une curiosité. Une curiosité. Et je crois que le débat autour de l'authentification de la lettre de l'ambassadeur Jean-Pierre Monchot est un débat clos, puisqu'il a apporté la preuve qu'il est responsable de tout ce qui a été dit. Le débat clos apprécie alors le contenu, si vous permettez. Jean-Pierre Monchot fait le bilan de la gestion Soubouni Yahi. En quelques mots, je cite une partie de sa déclaration. Il dit « Décollage économique attendu du financier international, les citoyens béninois garderont en mémoire les scandales qui ont marqué ces années et les histoires abracadabresques qui ont fait régulièrement la une des médias et alimenté les rumeurs les plus folles. » Oui. Il n'a dit que la vérité. Vous voyez, bon, Il y a une déception pour la nation. Du financier international, on attendait le redressement économique, le développement de la nation, mais à la clé, on n'y gagne que scandale. Bon, je rappelle un peu ces mots. L'ambassadeur qui a gardé beaucoup de complicité avec le chef, il a pris du recul. Comme vous le dites, il n'est plus sous contrainte aujourd'hui. Il fait ces déclarations-là. Non, je crois que c'est une fois encore une curiosité. Et c'est vrai que du point de vue, n'est-ce pas, de sa mission, conformément à la Convention de Vienne, il a l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays pendant qu'il était encore en fonction. Et si, par le prisme de ce qu'on l'a associé à un certain nombre de choses, il trouve qu'il n'y a pas de décollage, qu'il n'y a pas de... je suis un peu surpris. Il est le porte-parole du peuple, il est le béninois, je ne sais pas. Et puis la lettre, il écrit à ses amis. Donc il a eu des amis, il y a eu des complicités, sans doute à l'intérieur du pays. Et puis subitement, cette lettre. Je crois qu'il n'est pas fondé. Monsieur Jean-Pierre Monchot n'est pas fondé pour évaluer l'action gouvernementale du pays où il a été accrédité et de donner aussi un jugement. Je pense qu'il y a une sorte d'essai, d'un jugement sur l'action du pays où il a servi. Et je pense que comme il n'est plus en fonction, c'est vrai qu'il a une liberté, il en abuse d'ailleurs, il fait même de la politique parce que on ne peut pas analyser. Sa fonction ne fait plus la politique. On ne peut plus. Non, oui. Vous savez, oui,
Et les diplomates français, quand ils finissent des essais, ils ont la liberté d'écrire leur mémoire, d'écrire un certain nombre de choses. Mais ce test ne saurait être analysé sans le contexte. Il intervient dans un contexte où nous préparons des élections. Dans quelques jours, nous irons aux urnes, où cela intervient avec un jugement quasi péremptoire sur le gouvernement, sur son chef. Et je pense que... Monsieur le chef n'est candidat à rien. Est-ce que, de ce point de vue, l'homme, comme vous le dites, doit pousser à beaucoup de curiosité dans sa démarche? Oui, vous voyez, en réalité, ce qui se dessine, c'est que M. Monchot tente de dire qu'en réalité, après l'échec du projet de révision de la Constitution, de l'éventualité d'un troisième mandat du chef de l'État, eh bien, il y a des subterfuges, il y a pas de manigances. En tout cas, l'éditorialiste est un peu embêté. Non, je suis très embêté pour un débat que nous avions cru et qu'il était déjà installé dans la voirie de l'histoire. Mais qui refait surface. Que M. Monchot... C'est le propre des bonnes histoires. Je vais, avec votre permission, écouter très rapidement Marcel Zoumenou par rapport à ce pan. Il a sorti tellement d'aspects qu'on ne saurait passer sous silence. On va ensemble essayer de les apprécier. Voilà un peu le tableau que l'ancien diplomate un jour, diplomate toujours, dit-on, voilà le tableau qu'il peint quand même de la gouvernance sous Boni Yayi. Quelle lecture en faites-vous personnellement? Bon, je disais tout à l'heure que sur l'opportunité de la lettre, on pourrait avoir à débattre. Il dit, mais pourquoi il écrit ce courrier à ce moment donné? Parce que nous sommes en période électorale. Et pourquoi il s'immisce dans nos affaires? Et mais bon, je dis simplement que ce diplomate, ce Français n'est pas un Français ordinaire. Il a eu une histoire avec le Bénin. Et donc, pour moi, il ne fait que narrer, raconter l'histoire qu'il a eue avec le Bénin. Et donc, si on devait parler d'Esther, comme l'a dit mon confrère Hervé, l'essai, c'est beaucoup plus ce qu'il a vécu. Et quand vous lisez un peu ce qu'il a dit, c'est beaucoup plus l'essai du côté de celui qu'il semble accuser dans la lettre, en l'occurrence le chef de l'État. Et quand vous accusez un diplomate sur la base de vos imaginations, sur la base de choses qui ne sont pas tout à fait réelles, parce qu'on a dit, bon, il y a eu cette histoire d'interdiction de voyage, et le chef de l'État a piqué une colère pour dire, mais pourquoi je ne suis pas informé? Il y a eu enfin cette histoire d'empoisonnement, on l'a accusé d'être en intelligence avec Patrice Talon. Voilà. De ces fonctions que les arguments avancés, c'est du pipeau, la raison, c'est bien ailleurs. Voilà. Et donc, je dis, c'est quand même excessif d'accuser quelqu'un qui est envoyé par un État ami avec qui... Donc, c'est une lettre revanchard, c'est ça? Oui, il y a un peu de revanche, évidemment, parce que on sent quelqu'un qui a de l'amertume, qui vit une douleur, qui n'a pas digéré la manière dont il a été, la manière dont son séjour diplomatique a été abrégé au pays. Et donc il a trouvé la bonne période pour rendre un coup, si je peux parler comme ça. C'est ce que moi je dis. Je trouve que s'il y a essai, c'est d'abord du côté de celui qui accuse et secondo du côté de celui qui écrit. Donc l'essai, c'est des deux côtés, mais je vois beaucoup plus l'essai du côté de celui qui accuse un diplomate français faut tout de sur même pas la exagérer, base. Non, à supposer que c'est pour rendre des coups, lorsqu'il étale la gouvernance sous cet angle scandale et des rumeurs dont on revient très peu, est-ce que c'est quand même des arguments fondés pour vous qui observez la vie politique béninoise? Je ne sais pas, cher ami, je ne sais pas si Monchot a pu dire quelque chose que nous ne savons pas déjà. En tout cas, pour moi, je n'ai pas vu dans ce courrier quelque chose qui ait une imagination de Monchot. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Il a parlé des scandales. Il a parlé, vous savez, le combat que nous avons fait ici pour qu'il n'y ait pas ce projet de révision de la Constitution parce que les intentions qu'il y avait en dessous n'étaient pas claires. Le chef d'État a introduit le projet à plusieurs reprises à l'Assemblée. Et donc, personnellement, je ne trouve pas
qu'il ait pu dire dans cette lettre quelque chose que nous ne savons pas. Il n'a fait que relater ce que nous avons vécu. Et là, je ne vois pas pourquoi on devait l'accuser. C'est vrai qu'il y a à débattre, comme je le dis, sur la période qu'il a choisie pour écrire sa lettre. Il a redit sur le fait qu'il s'immisce dans nos affaires, puisqu'il n'est plus ici, et il n'est plus ambassadeur ici. Nous, on s'occupe de nos affaires. Et pourquoi ce blanc on peut avoir débat sur ces deux questions, mais je trouve que sur le contenu du courrier, tout ce que Monchot a pu dire, je trouve que c'est des choses que nous savons déjà, c'est des choses que nous avons vécues, il n'a rien imaginé. Alors, il n'a rien imaginé. Eh bien, l'éditorialiste a un petit sourire au coin de lèvres, comme vous dites, bon, lui, il est en train de découvrir. Si j'interprète mal, vous allez le rectifier. Mais Monchot, pour certains Béninois, oui, le chef de l'État n'a aucunement en tête de se maintenir au pouvoir. Mais là, Monchot certifie, le chef de l'État était dans l'esprit de retour au pouvoir, un troisième mandat. Oui, les circonstances en ce qui concerne la révision de la Constitution, je crois que le projet de révision de la Constitution a été un débat national, et ce débat national a permis aux élus de rejeter ce projet. Et le rejet de ce projet n'a pas été l'œuvre particulière de diplomates futiles brillants. Il s'agit de députés ayant la raison en éveil et l'intelligence en alerte. Une opposition quasi absente. Il n'y a que la presse qui a mené fortement le combat. Et je salue mon collègue de la Nouvelle Tribune, puisque je suis chroniqueur à la presse du jour. Et vous savez que ce sont les deux organes qui ont été le fer de lance de ce qu'on pourrait appeler les chefs du projet de révision de la Constitution, où tous les constitutionnalistes du moment étaient unanimes à dire que si on révisait la Constitution, cela ne devait pas conduire à une nouvelle République, ce que nous avions rejeté. Et M. Monchot, moi je pense honnêtement que sa lettre est incolore, inodore et sans saveur. Ce n'est pas un événement pour moi. Il ferait mieux de s'occuper du Pas-de-Calais, de s'occuper de la gare du Nord, que de venir s'occuper, n'est-ce pas, des questions intérieures. Vous savez, tel qu'il parle, je vois qu'il ne prend pas de gants, c'est bien qu'il n'est plus en fonction, mais ça pose beaucoup de problèmes. Le monde est désormais un village planétaire. Je crois que, oui, il a besoin, vous savez, c'est un diplomate à la retraite qui a vraiment de liberté, de porter, n'est-ce pas... Et qui n'est pas étranger aux réalités du Bénin. Oui, bon, il n'est pas étranger, mais qui est étranger aux réalités du Bénin? Voilà, et à ce titre, il peut toujours apporter son point de vue, non? Non, mais c'est qu'il y a dans sa description qui fait penser beaucoup plus à Shakespeare dans Othello. Il y a une Shakespeare est toujours vivant, vous le savez. Dans Othello, il dépeint la réalité avec ce que Ségolène appelle de l'ingritude. Je vois que par de l'amitude, je vois qu'il pense donner un coup de pouce à ses amis politiques. En réalité, il écrit à ses amis politiques qui sont dans un combat pour la présidentielle. C'est à ses amis, une lettre qui pourrait... bon, en réalité, cette lettre-là... Dans Monchot, nouveau missionnaire. C'est un missionnaire, il est en campagne. Ah là, vous êtes affirmatif. Il est en campagne. Pas de doute là-dessus. Je vous disais tout à l'heure qu'un test s'analyse que dans son contexte. Tout à fait. Pour reprendre, n'est-ce pas, cette formule de la méthode Joquès que les jeunes séminaristes de Fatima ont appris. Et quand on analyse tel que je le fais là, on se rend compte que il veut donner, il fouette l'imaginaire béninois pour dire qu'en réalité, l'échec de la révision de la Constitution, l'échec de l'intention de se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat, voudrait se concrétiser à travers, en ce qui concerne Boni Yayi, à travers le candidat qu'il soutient. Ce qui me paraît comme, pas une intrusion, mais me paraît beaucoup plus comme de l'ennui d'un diplomate à la retraite. C'est vrai que quand les diplomates sont à la retraite... Mais vous n'exagérez pas. Non. Vous avez lu attentivement. Je pense que... S'agit-il là de l'écrit de quelqu'un qui a envie de s'occuper? J'aurais préféré que en lieu place de lettres, que ce soit ses mémoires,
un livre sur une expérience, parce qu'ils écrivent, et par l'expérience de diplomate en fonction, ces écrits, ces mémoires permettent d'avancer l'action diplomatique. Marcel, ce n'est pas le cas. Vous voyez aussi Pierre Monchot en train d'accompagner un ami qui est dans l'arène politique désormais? Je ne sais pas lequel, je ne sais pas si dans la lettre il a pu désigner un ami qui est dans l'arène. Il a dit qu'il écrivait à ses amis béninois. Et donc, je crois que, comme l'a dit mon confrère, la lettre est en couleur, mais je crois que c'est ce qui alimente la polémique qui sont... Puisque normalement, une telle lettre pouvait passer simplement sans... Je n'ai pas compris pourquoi ça active autant de polémiques ici. Et donc, pour moi, la lettre pouvait passer simplement sans que rien ne se passe, parce que il n'a rien dit d'extraordinaire, comme je le dis. Mais pourquoi on en fait autant de polémiques autour? C'est ça la question. Pourquoi ceux qui... Et vous avez cherché à comprendre un peu? Oui, parce que ça gêne. Cette lettre gêne. Ça... En quoi ça peut gêner? Vous avez dit ça n'a rien dit d'extraordinaire. Oui, il n'a rien dit d'extraordinaire. Mais quand vous lisez cette lettre, il y a des gens qui se sont sentis... Mise à nu? Bon, pas mise à nu, bon. Ça ne fait pas du bien au gouvernement et à la nébuleuse FCB, puisque cette lettre accuse le chef de l'État qui aujourd'hui porte une candidature. Et donc, c'est dans ce contexte que ça peut gêner. Sinon, c'est une lettre qui devait passer normalement sans autant de polémiques. Et donc, voilà la situation. Oui, eh bien... Au fait, en réalité, cette lettre devrait gêner au niveau des chancelleries, au niveau, n'est-ce pas, au niveau des intellectuels de niveau. Mais on ne voit pas les chancelleries s'en mêler outre mesure. Non, mais c'est ce qui est sûr. Vous savez, une telle lettre qui tombe, ça fait l'objet, parce que vous savez aussi que les missions diplomatiques ont le devoir d'information. Un devoir d'information avec les moyens licites. Les moyens licites. Ils doivent rendre compte, n'est-ce pas, au niveau de l'État accrédité d'un certain nombre de choses. Et donc, je pense que en réalité, cette lettre ne s'adresse pas, n'a pas un effet ou bien un impact sur les populations. La preuve, c'est que en dehors du buzz au niveau des réseaux sociaux, quand on demande la lettre de Jean-Pierre, bon, beaucoup de gens ne connaissent pas Jean-Pierre Monchot. Hein. Je parle des électeurs, beaucoup le connaissent. Et quand on le dit, même beaucoup pensent, même si... Pourquoi tant de bruit au niveau des acteurs politiques? On dit Jean-Pierre Monchot, beaucoup pensent que, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle marque de savon? Et pourtant... Non, mais on n'exagère pas. Il fut un ambassadeur ici. N'est-ce pas vous qui banalisez un peu la chose ou qui essayez de passer l'image de l'homme pour ce qui n'est pas? Non, mais il est ce qu'il est. Il est un diplomate qui a fini d'exercer dans un pays, attend les élections dans le pays, envoie une lettre à ses amis. Il a bien dit, c'est à ses amis. Il envoie une lettre à ses amis, relayée par la presse locale, pour je ne sais quoi. Je considère on ne devrait pas relayer. Non, mais on relaye, puisque c'est notre devoir de relayer. Parce que toute information, elle est utile, qu'on le veuille ou non. Elle est utile, l'information, parce que ça permet d'avoir une idée de ce que un diplomate est en train de donner un coup de pouce à ses amis, puisque la lettre est destinée... Vous insistez, vous voyez, oui, au fait, quel ami derrière cet paiement. À ses amis. Vous insistez là-dessus, comme pour dire qu'il veut aider quelqu'un, vous l'avez dit, dans l'arène politique. Et qui, Monchot, va-t-il aider? Lui qui a toujours joué à la neutralité, en tout cas en croit ses mots. Surtout qu'il n'a plus l'obligation de réserve et de contraintes liées, n'est-ce pas, à la Convention de Vienne. Il peut, et c'est là la faiblesse, n'est-ce pas, de cette lettre-là. Il aurait pu, n'est-ce pas, dire clairement à ses amis la direction qu'il faut prendre. Mais je considère que ça est un réquisitoire d'un chef d'État. Comme disait mon confrère, mais il pose des problèmes que nous connaissons. Il pose des problèmes que nous connaissons. Il évoque des choses qui, franchement, ne nous permettent pas, n'est-ce pas, de décider. La décision qui sera prise, elle est la décision du peuple. Elle n'est pas la décision de M. Monchot, qui, franchement,
est venu nous perturber dans notre tranquillité et dans notre assurance à aller aux urnes. Moucho est-il venu perturber les Béninois dans leur tranquillité et dans le choix opéré par rapport au scrutin prochain? Eh bien, l'intéressé s'est prononcé également sur celui qui apparaît aujourd'hui comme le dauphin du chef de l'État. Qu'en a-t-il dit et quelle est la lecture de l'éditorialiste et du rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune? Cela, nous l'aborderons en seconde position. Ce sera donc tout de suite après l'instant JT, donc la liaison avec la rédaction. Et on vous revient. À tout de suite. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la période.